Exode, chapitre 20, verset 8 et suivant. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. S'il n'y avait que ça, ce serait formidable, n'est-ce pas? Mais ça précède ceci. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu, et tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Bien sûr, on pourrait aujourd'hui parler du jour du repos, mais je pense que c'est normal de parler aussi du jour du travail. Tu travailleras 6 jours et le repos ne vient qu'après 6 jours de travail. Et en cette journée, on a mis comme titre un petit peu « Fête du travail » ou plutôt « Fête du travail ». Faire son travail, c'est faire une activité et on peut se poser la question à quoi ça rime ce travail. Vous savez, quand on s'arrête sur cette notion et on se dit mais nous sommes chrétiens, on s'occupe de notre éternité, on se prépare pour l'éternité avec Dieu, mais en attendant on est sur la terre et sur la terre il y a des activités. Dieu a voulu que nous travaillions. La première chose que je remarque, c'est que le travail n'est pas une malédiction. Le travail a été donné à l'homme avant la chute. Dieu voulait, dès le départ, que l'homme ait un mandat, une gestion de la terre. Ce qui est venu après, c'est la malédiction dans le cadre du travail, comme de la terre, comme du monde animal ou monde végétal. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Avant cela, il y avait « tu gagneras ton pain ». La sueur du front, c'est venu après. Et je crois qu'il faut que nous revenions à cela et que peut-être nous nous posions des quantités de questions concernant le travail. Est-ce que Dieu n'a pas son mot à dire? Est-ce que la Bible n'a pas son mot à dire à ce sujet? Dieu a un plan pour l'homme concernant le travail. Revenir à la notion du travail. Et on pourrait alors se rendre compte qu'il y a des choses qui sont importantes. Mais peut-être aussi de se dire, tiens, les hommes, avec beaucoup d'humour, ont tourné en dérision le travail. Et puis, j'ai relevé certaines citations, certaines plus sérieuses, d'autres que d'autres. D'autres le sont moins. Tenez, par exemple, on nous dit, vous le connaissez, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Alors, il vaut mieux travailler, n'est-ce pas, pour éviter les vices. Connaissons cette phrase? Travaillons, prenons de la peine. C'est le fond qui manque le moins. C'est de qui? La Fontaine. Nous connaissons, n'est-ce pas, cette petite phrase. Mais il y en a d'autres. Celles qu'on aime, qu'on préfère. Ah, qu'il est doux de ne rien faire quand tout s'agite autour de soi. L'homme n'est pas fait pour le travail. La preuve, ça le fatigue. Vous savez, le travail, c'est une maladie. Ça peut se prouver. Il y a une médecine du travail. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Tiens, ça c'est moins gai. Hein? Et pourtant, c'est biblique, là. On l'a lu tout à l'heure. Mangeons et buvons. Demain, nous mourrons. Bien sûr, il y a cette phrase que la plupart d'entre nous, nous connaissons. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Vous savez cela, hein? Eh oui. C'est pas toujours vrai, hein? Parce que ceux qui ne travaillent pas s'ennuient. Ceux qui ne travaillent pas se sentent dévalorisés.
se sentent sous-estimés. Il y a quelque chose, n'est-ce pas? Puis il y a le système chrétien. Ne soyons pas égoïstes. Le travail, laissons-le aux autres. Partageons. Ou alors, les super spirituels. Le travail, c'est sacré. N'y touchons pas. On pourrait relever, n'est-ce pas, toute une série de citations comme ça, avec beaucoup d'humour, avec des petites phrases qui sont là. Mais au-delà de ces mots, réfléchissons un peu. Vous savez combien Dieu a fait confiance à l'homme? Il lui a donné toute la création. Il lui a donné tout ce qu'il avait créé. Et il a dit, ce travail, maintenant, tu vas t'en occuper. Tu vas prendre en charge. Je te confie la terre. Je te confie tout ce qui est là. Et je te donne le mandat de t'en occuper. C'est une façon formidable de montrer la confiance que Dieu a en l'homme. Dieu lui fait confiance en lui confiant un travail. Il devient collaborateur de Dieu. Il continue en quelque sorte ce que Dieu a commencé. C'est fabuleux quand on y pense. C'est ça le travail. C'est de poursuivre ce que Dieu a commencé et ce que Dieu nous a laissé. En quelque sorte, le travail, l'homme par son travail devient le miroir de Dieu. Dieu a travaillé et l'homme continue ce que Dieu a commencé. On devient ainsi ouvrier avec Dieu, ouvrier pour Dieu, collaborateur. Alors, ce n'est pas inutile de s'arrêter sur ce thème du travail. Et ce serait intéressant d'aller plus loin. En quelques minutes, ici, on va juste rappeler pourquoi le travail. Mais si on veut aller plus loin, comment la Bible veut que l'homme gère le travail? Il a son mot à dire. Ce serait intéressant de s'arrêter sur la problématique du chômage. Est-ce que la Bible en parle? Qu'est-ce que Dieu pense du chômage? Après tout, ça fait partie de la vie de beaucoup de gens et de certains chrétiens. Tenez, qu'est-ce que la Bible dit, par exemple, des pensionnés qui ne peuvent plus, apparemment, qui n'ont plus de travail? Vous croyez qu'ils n'ont plus de travail? Est-ce que la Bible va laisser tomber comme ça les sans travaux parce qu'ils sont âgés, parce que les portes se ferment à 60 ans, 65 ans? Si on réfléchissait à cela, tenez, on va même plus loin. Le travail au féminin. Est-ce que Dieu est pour le travail des femmes ou pas? Ou est-ce que c'est réservé aux hommes? Dieu n'a rien à dire à ce sujet. Encore un point. Les syndicats. Pour ou contre? Est-ce que Dieu n'a rien à dire? Ou si nous réfléchissions un petit peu, nous aurions matière à réflexion et nous aurions matière à dire, mais est-ce que mes pensées, mes opinions sont justes par rapport à ce que la Bible dit? Parce que nous avons tous nos pensées concernant le chômage, concernant le travail des femmes, concernant les syndicats. Nous avons tous des notions, mais est-ce que nos pensées sont celles que Dieu veut? Et vous voyez qu'il y a là toute une porte qui s'ouvre et qui mériterait réflexion. Bien sûr, ce matin, on ne va pas toucher tous ces thèmes. On n'a pas le temps. Et est-ce qu'on est bien qualifié pour cela? On a besoin de beaucoup d'humilité, n'est-ce pas? Mais il faut quand même qu'on s'arrête et de dire quelle est la valeur du travail aujourd'hui en tant que chrétien. Parce qu'il faut bien travailler, n'est-ce pas? Et tout le monde doit avoir un travail. Mais pourquoi? Quelle est la valeur pour le chrétien, la valeur que Dieu donne? On pourrait relever, si vous êtes d'accord, en quelques minutes, 4 points. 4 points tout simples
qui dit, tiens, voilà pourquoi je dois travailler. Le premier point, c'est clair, pour gagner son pain. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. C'est vrai que Dieu nous donne l'occasion de travailler pour gagner de quoi vivre. Et Jésus n'est pas contre. Lui-même a dit que l'ouvrier mérite son salaire. C'est tout à fait logique de recevoir un salaire pour avoir de quoi se nourrir, de quoi faire vivre sa famille. Et quand l'apôtre Paul va travailler, va annoncer l'évangile, il va dire aux chrétiens, il faut travailler. Et il faut travailler pour gagner son pain. C'est quelque chose de tout à fait légitime, de tout à fait normal. Et la Bible, elle nous met en garde contre l'oisiveté, contre la paresse, qui justement amène la pauvreté, amène la misère. Le livre des Proverbes, quand nous relisons, non seulement encourage le travail, mais dénonce celui qui ne travaille pas, le paresseux. Je disais mercredi cette phrase que le paresseux dit, il y a un lion dans la rue. Autrement dit, je ne sors pas, je fais chez moi, on voit une allumette, attention de ne pas choper dessus, n'est-ce pas, quand on veut aller travailler. Non, il faut quand même que nous réfléchissions. La Bible, elle condamne, et c'est peut-être déjà, je vais loin là, une forme de syndicalisme, quand les prophètes vont dénoncer les abus des patrons qui ne payent pas leurs ouvriers. Le livre de Osée, par exemple, mais les prophètes venaient et ils avaient un message, mais attention, malheur à ceux qui exploitent, qui permettent, qui donnent du travail, mais qui retiennent le salaire. Parce que l'ouvrier a droit, celui qui travaille a droit à un salaire qui va lui permettre non seulement de gagner son pain, mais aussi de soutenir sa famille, de pourvoir aux besoins des siens. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime et c'est un aspect qui est logique. L'homme a le droit de travailler pour gagner de quoi vivre. Bien sûr, il y a des dangers quand on ne pense à ça. Le premier danger, c'est le danger de « ah, je travaille pour gagner de l'argent, donc je veux toujours plus d'argent. Et j'en veux encore plus, et j'en veux encore plus. » Alors, on perd les valeurs parfois de sa famille parce qu'il faut gagner l'argent. On perd d'autres valeurs parce qu'on veut accaparer. Et l'amour de l'argent, nous le savons, est une source de bien des maux. Il y a aussi l'orgueil. Je me souviens ici même, pendant une présentation, il y avait des familles, et des familles qui n'étaient pas chrétiennes, et qui assistaient au service, qui assistaient par amis, par respect pour la famille qui faisait la présentation. Et un des hommes, après-midi, on parlait avec lui, il m'a dit, moi, monsieur, il n'y a pas de Dieu. Ce que j'ai, c'est grâce à mes bras. C'est parce que... C'est aussi le danger de l'orgueil dans le travail, parce qu'on croit devenir quelqu'un, on croit avoir une position importante, et c'est un danger qui guette l'homme. Bien sûr, on dirait, oui, mais nous, on ne gagne pas beaucoup, on n'est pas orgueilleux, mais on a quand même la notion du travail qui nous amène à avoir peur. On a peur de manquer. On oublie que notre Dieu est un Père qui peut donner la nourriture et le vêtement, que Dieu est fidèle pour pourvoir à nos besoins. Mais cette peur de... Et on le ressent beaucoup plus maintenant, vous avez remarqué, depuis cette guerre en Ukraine, les problèmes de peur qu'il y a de manquer. Peur de manquer de farine, peur de manquer d'huile, peur de... Quand il y avait le Covid, on avait peur de manquer de papier toilette. C'est incroyable. Mais on a tellement peur aujourd'hui et ça paralyse, n'est-ce pas? Ça paralyse. Alors que Dieu nous permet d'avoir un travail
pour gagner de quoi vivre. Et c'est tout à fait honorable et juste. Mais il y a une deuxième raison. Pourquoi travailler? Parce que le travail va nous permettre d'enrichir et de développer notre personnalité. On peut mettre en valeur nos dons. On peut mettre en valeur les qualifications que Dieu nous a données. C'est un enrichissement personnel que de pouvoir travailler. Vous avez remarqué, Dieu n'a pas fait le feu, il a donné l'intelligence à l'homme pour faire le feu. Dieu n'a pas fait le yaourt, mais le fromage. Il a donné l'intelligence à l'homme, je ne sais pas comment il s'y est pris. Mais vous imaginez qu'un jour, il a décidé de traire une brebis, de traire une vache. Il s'est retrouvé avec du lait, il va dire, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis, voilà qu'il crée le fromage, le yaourt. L'intelligence que Dieu a donnée, et cette intelligence, où on le prend d'une manière parfois humoristique, mais elle va se développer parce que le feu, c'est bien souvent l'image de la technologie. Vous avez remarqué comment l'homme a développé la technologie? On parle de certaines mines de fer. Mais Dieu n'a pas donné l'acier. C'est l'homme qui, par la fusion des métaux, a fait l'acier. Comment est-ce que c'est venu? Qu'il puisse faire certains métaux, l'airain, où il va mélanger du cuivre et du bronze. Mais, il y avait l'airain, il y avait le cuivre, et il y avait le bronze. Et puis un jour, l'homme a décidé, tiens, si on faisait, et on voit le résultat. Et cette technologie, ce développement de l'homme, on le retrouve dans le domaine des arts. Dieu n'a pas inventé la caméra, il a donné à l'homme l'idée, la science de faire des images, de projeter des diapositives, des photos. Avez-vous déjà pensé à tout ce que l'homme a pu faire grâce à ces dons que Dieu a donnés et combien c'est important pour nous, puisque nous bénéficions des bénédictions, des bienfaits de la science. Quand on est malade et qu'on doit passer un examen, on est content d'avoir les médecins qui ont la technologie. Quand on est en panne de voiture, on dit, mais fait du bien d'avoir le mécanicien qui... D'où est-ce que tout ça est venu? Du travail de l'homme, du développement de ses dons, de l'un, de l'autre, de l'un, de l'autre. Et c'est au travers de ça qu'on s'est développé, on a développé nos activités. Vous avez remarqué que, et on l'a lu tout à l'heure, Dieu a créé les animaux. Et le même jour, il va créer l'homme. Il n'a pas créé l'homme un jour à part, il l'a créé le même jour que les animaux. Mais la différence, c'est que l'animal, il ne sait pas réfléchir. L'animal, il va subir son environnement. Il ne va pas le modifier, tandis que l'homme, tiens, il va s'adapter, mais il va modifier, il va transformer. Tiens, au début, il vivait comment? Sous une tente. Mais comment c'est venu l'idée de fabriquer une tente? Puis il s'est dit, tiens, je vais vivre dans une grotte, là où il y en a. Puis il s'est dit, mais je pourrais quand même habiter autrement. Et aujourd'hui, nous avons des maisons et certaines de ces maisons sont tellement sophistiquées, n'est-ce pas? Donc, c'est quand même étonnant quand nous y pensons de voir que la technologie, la science, les arts, tout cela contribue à l'activité humaine. Et on se développe quand on a fait son travail. Je pense simplement à une cuisinière qui s'invente une nouvelle recette et qui va communiquer cette nouvelle recette. Elle a créé quelque chose, elle a fabriqué quelque chose qui non seulement la développe, va lui donner une satisfaction, mais qui va servir à d'autres. Et c'est pour ça que le travail est devenu quelqu'un important, et quelque chose d'important qui va transformer. Mais malheureusement, aujourd'hui, le péché a fait que
le travail n'a plus rien d'humain. Quand on travaille à la chaîne, par exemple, dans des conditions de travail. Vous imaginez, je me souviens, j'ai été visiter quand j'étais dans une équipe d'évangélisation en France, j'ai été visiter les usines Peugeot. Ouf, on met une tôle, une presse qui tombe, n'est-ce pas, énorme, et vous avez le capot de la voiture. Et pendant toute la journée, le bonhomme, il fait ça. Et puis, il y en a un autre, et dans une chaîne, pendant 8 heures, faire le même mouvement, le même geste. Il n'y a plus rien d'humain, n'est-ce pas? On devient des numéros, on devient des machines, des mécaniques. C'est le danger. On détruit la personnalité par le travail aussi. Mais ça, c'est la conséquence du péché. Mais quand Dieu l'a voulu, c'était pour développer, c'était pour créer, c'était pour poursuivre l'œuvre. Et c'est dans ce sens-là que le travail devient important. Une troisième raison, et je pourrais peut-être relever ça, c'est que l'homme, il a été créé par son travail, il peut servir. Il peut servir les autres. Il peut servir Dieu, mais il peut servir les autres. Quand on fait le travail dans le jardinage, on a les légumes. Ça peut servir pour soi, ça peut servir pour les autres. Ça contribue à l'alimentation, au bien-être de la population. Et le travail, c'est aussi un témoignage de l'amour de Dieu pour ses prochains. Vous savez, on a une mentalité qui est quand même étonnante en tant que chrétien. Notre travail peut servir. Notre travail peut servir les autres. L'apôtre Paul, quand il écrit, il dit ceci. Si voilà, verset, chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens, verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille et faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Tiens, je peux servir les autres. C'est le cas aujourd'hui, on en parle. C'est le fruit de votre travail qui contribue, par exemple, à soutenir des familles en Ukraine. C'est le fruit de votre travail qui contribue à soutenir et à donner un petit déjeuner à un enfant en Madagascar. Au travers de notre travail, nous avons de quoi servir les autres, non pas seulement par notre argent, mais par nos bras. Quand on a des personnes qui viennent et qui disent on va nettoyer le terrain, et on y va, c'est une façon non pas seulement de travailler, mais de servir les autres. Et c'est un aspect que nous devons considérer dans notre société. Mais pas seulement d'aider les chrétiens, mais par notre travail, nous pouvons contribuer à servir et à montrer que Dieu aime les autres. C'est une façon de servir en montrant l'amour de Dieu. C'est une façon de servir en disant « nous avons de l'amour pour notre prochain ». Et considérer le travail de cette façon va nous amener à le faire autrement, va nous amener à le faire bien. On le fait parce qu'on veut aimer, parce qu'on veut montrer l'amour de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul faisait. Quand il est venu à Corinthe, eh bien, il ne voulait pas, il a travaillé de ses mains, il ne voulait pas être à charge de l'Église. Et pourtant, il en avait le droit. Il en avait le droit. Et la Bible recommande le travail pour soutenir des serviteurs. Vous savez, soyons clairs. Prenons, on se plaint, on n'a pas de pasteur et on ne sait pas le payer. Vous avez raison. Prenez 10 personnes dans l'Église qui ont un salaire et qui donnent la dîme. Et vous avez le salaire moyen pour le pasteur. La dîme. Oui, mais s'il y a 20 familles, nous avons de quoi payer un salaire moyen pour un pasteur et de subvenir aux besoins de l'Église, l'électricité, le gaz, les taxes, etc. Si nous avons 30 personnes, nous avons non seulement de quoi payer le salaire d'un pasteur, de subvenir aux besoins matériels,
mais de payer aussi toutes les lois sociales. C'est faisable. Si nous sommes fidèles, si nous avons cet esprit de service. Et c'est pour ça que, bien souvent, quand les chrétiens comprennent ça, les choses se débloquent dans les églises. Il faut que nous allions un peu plus loin dans notre réflexion. Travailler pour servir les autres. Que celui qui a de quoi vivre puisse aussi subvenir aux besoins de ceux qui sont dans le besoin. Et puis, nous pourrions retirer une quatrième caractéristique. Pourquoi travailler? Tout simplement parce que Dieu a donné ce mandat à l'homme et qu'on veut glorifier Dieu. Si vous ne travaillez pas pour l'argent, si vous ne travaillez pas pour les autres, travaillons pour glorifier Dieu. Notre travail dans l'Église, c'est pour glorifier Dieu. Mais notre travail dans le monde est aussi pour glorifier Dieu. Dieu nous fait cette confiance. Il nous donne ce mandat de gérer, de travailler et de dominer. Alors, nous devons agir en serviteurs et en administrateurs fidèles. Nous devons honorer notre Créateur par notre travail. Je sais qu'il y a 6 jours de travail, mais le 7e jour, quand on se présente, avec quel fruit nous présentons-nous? Quel est le fruit de notre travail que nous pouvons présenter à Dieu? La Bible nous dit que tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, donc les choses élémentaires. Et si même dans les choses élémentaires, nous apprenons à glorifier Dieu, nous allons le glorifier au travers de notre activité. Alors, quand les chrétiens parlent du travail, nous ne pensons pas comme le monde, ne rien faire, c'est la conserver. Nous avons un travail. Je voudrais insister sur 2 faits. Le travail, c'est une œuvre. Et vous savez que le mot œuvre a donné ouvrier, ouvrage. C'est la même racine. Lorsque je travaille, lorsque je fais une œuvre, par mon travail, je suis ouvrier. Et l'ouvrier doit faire une œuvre. Avez-vous déjà pensé que, par exemple, il y a des mots comme métier? D'où vient le mot métier? C'est une déformation dont la racine se trouve dans le mot ministère. Remplir, faire un métier, c'est remplir un ministère. Ce n'est pas seulement remplir le ministère de pasteur ou de ancien ou de ceci. Votre travail, c'est votre ministère. Votre mission, c'est le ministère. Votre œuvre, c'est l'ouvrage que Dieu vous permet de faire. Et si nous réfléchissons à cela, nous allons donner à notre activité tout son sens, même si le travail nous semble parfois une contrainte, une fatigue, difficile. Il y a des hommes qui ont des activités beaucoup plus difficiles que nous, n'est-ce pas? Alors essayons d'y réfléchir et demandons à Dieu de nous donner de la sagesse. Faites du travail, faisons notre travail. Amen.